Merci. Monsieur le Premier ministre, la parole est à notre collègue Jean-Yves Leconte. Pour le groupe socialiste et républicain, vous avez la parole pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Je compte sur vous. C'est ainsi qu'Emmanuel Macron appelait en septembre 2018 le peuple macédonien à ratifier le difficile accord de Prespa. Le peuple macédonien l'a fait. 1 an après, la France refuse l'ouverture des négociations d'adhésion à l'Union européenne à ce pays. Cette position française illustre un manque de confiance dans la force du projet européen. Elle retire à l'Union européenne une part significative de la crédibilité du processus d'élargissement et donc de son efficacité. Enfin, elle ouvre à nos frontières la porte à d'autres puissances qui s'installent parce que nous sommes absents. L'Europe reste un projet, une promesse d'être plus forts ensemble, plus efficacement, solidairement, en affirmant des droits individuels et sociaux. Il y a 30 ans, nous avons vu la victoire de peuples européens qui combattaient pour leur liberté et leur indépendance. Celle-ci a permis d'engager la réunification de l'Europe. Cette victoire était aussi celle de Charles de Gaulle, de Willy Brandt, de François Mitterrand, qui n'avaient jamais accepté cette division, cette mise sous tutelle de l'Europe. Nous ne saurions aujourd'hui nous inscrire en rupture de cette vision. Monsieur le ministre, l'incertitude sur le Brexit est certes inconfortable, mais une sortie qui gommerait des droits, casserait des règles essentielles à nos libertés, à nos économies, à nos droits sociaux et vue d'Irlande à la paix n'est pas acceptable. L'Union européenne peut-elle refuser à Westminster, qui a tant inspiré la tradition parlementaire, un report permettant d'éviter un saut dans l'inconnu? L'Europe oublierait ainsi son rôle essentiel de protection des citoyens. Pourtant, la position française aujourd'hui semble se limiter à l'impatience de tourner la page du Brexit. Ce n'est pas convenable. Monsieur le ministre, l'action de la France en Europe vise-t-elle à renforcer une Europe des nations au service exclusif des États membres et de leurs égoïsmes, ou une Europe souveraine au service de tous ses citoyens et protégeant leurs droits? Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État chargée des Affaires européennes, Amélie de Montchalin. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Leconte. La politique européenne de la France, et je crois que le Président le démontre dans chacune de ses interventions et au Conseil, c'est bien de rendre l'Europe puissante. C'est qu'elle puisse peser, qu'elle ait une voix dans le monde et qu'elle soit, pour reprendre vos mots, souveraine. Mais cette politique, c'est également un engagement devant les citoyens français et européens, qu'elle porte des résultats, que ces projets deviennent réalité et que nos concitoyens, qui tous les 5 ans votent pour l'Europe, puissent voter non pas sur des promesses, mais bien sur des résultats. C'est pour cela que la France a travaillé, qu'elle a mis beaucoup d'elle-même dans l'agenda stratégique maintenant de la Commission et que nous avons, lors de ce Conseil européen, essayé d'œuvrer pour que nous puissions mettre en œuvre ce projet. Alors oui, nous assumons d'avoir un discours et une stratégie claire sur le Brexit parce que nous voulons faire cesser l'incertitude extrêmement pénalisante pour des millions de familles, des millions de citoyens et nous voulons bien les protéger contre des incertitudes qui minent aujourd'hui leur projet. C'est aussi pour cela que nous avons eu une position forte sur l'élargissement. Parce que nous voulons que toutes les étapes soient respectées, que les conditions posées il y a 18 mois soient respectées. Nous voulons que le processus de négociation soit plus utile, soit plus transparent, que les populations en bénéficient et stoppent leur émigration massive. Nous voulons une union qui fonctionne mieux. Aujourd'hui, à 27 ou à 28, nos décisions sont lentes. Nous voulons donc nous réformer avant de pouvoir nous élargir. C'est aussi pour cela que nous assumons un engagement fort avec la Commission pour un budget européen qui prenne à bras le corps l'enjeu climatique, la transformation de l'agriculture, pour une Europe qui fasse la différence et qui crée de la souveraineté et de la solidarité. Alors oui, pour tout cela, la France assume d'avoir une voix pour dire et faire des choses fortes en Europe. Nous ne renoncerons pas à cette ambition parce que nous pensons que le plus petit dominateur commun autour d'un consensus mou n'est pas une option. Ce que nous voulons, c'est créer le consensus autour de l'ambition que nous portons. Et c'est pour cela que le Président, Jean-Yves Le Drian et moi-même, portons dans tous les États membres, sujet par sujet, l'ambition de créer de nouvelles majorités. Je vous remercie. Monsieur Leconte, pour quelques secondes. Madame la ministre, si l'action de la France était conforme à ses paroles, si elle était crédible et comprise, nous n'aurions probablement pas eu à subir le camouflet du refus de la candidature de Sylvie Goulard à la Commission européenne. C'est aussi aujourd'hui la raison de nos inquiétudes à la veille de la finalisation du prochain cadre financier pluriannuel qui devra en particulier préparer à la transition écologique.